Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 6 de Better Call Saul. Elle s'est finie la semaine dernière mais j'étais en vacances donc je me permets de faire cette critique maintenant parce que j'ai envie qu'elle soit sur ma chaîne YouTube, même si ça fait une semaine, c'est pas grave. Voilà, j'ai envie qu'elle soit sur ma chaîne parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée et j'ai envie de vous en parler. Alors, c'est une critique bien sûr avec spoiler vu qu'on est à la saison 6 de la série, donc je vois pas trop l'intérêt de vous faire une critique sans spoiler, voilà, ça n'aurait pas de sens. Donc, si vous n'avez pas vu la série, je vous encourage à quitter cette vidéo et revenir après l'avoir vue, en tout cas surtout cette dernière saison. On était sur une série qui était montée en puissance de saison en saison, avec, je dois le dire, parfois les défauts que je retrouve dans Breaking Bad. Je sais, pour beaucoup d'entre vous, Breaking Bad est la série parfaite, peut-être la plus grande série de l'histoire de l'humanité depuis l'invention du feu. J'aime beaucoup cette série, mais je préfère Sons of Anarchy paradoxalement, même si je l'aime énormément Breaking Bad également, j'ai même les Funkos pour vous dire, je suis très fan. Mais parfois, je regrette de façon assez marquée le fait que la série a parfois un manque de rythme. Alors je sais, c'est ce qu'on appelle l'effet de style de Breaking Bad, c'est-à-dire des moments où la caméra va se poser, la situation ne va pas bouger et vous n'allez pas apprendre grand chose de plus, mais simplement ça va faire un style. Je vais prendre un exemple tout simple, vous posez une caméra dans un hôtel, il y a plein de choses qui se passent, vous entendez strictement rien, vous voyez des gens au fond, il y a une voiture qui passe, une autre voiture qui passe, etc. Mais la scène ne va pas s'arrêter. Dans d'autres films, pour des effets de fluidité, on passerait à la scène suivante, on ne laisserait pas la caméra tourner à vide. Parfois, dans Breaking Bad, et surtout dans Better Call Saul, mais dans Breaking Bad c'est également le cas, il y a souvent ce genre de moments. Est-ce que je suis fan de ça? Moi j'ai une tendance à dire que parfois ça sert la série, parce que parfois ça permet aussi de prendre son temps et de donner un certain rythme tranquille à la série. Et là je trouve que paradoxalement, le personnage de Saul Goodman, en tout cas de Jimmy McGill, qui est un personnage extrêmement énergique, extrêmement avec plein d'entrain et plein d'envie, eh bien ce style parfois dessert un petit peu la série. Ceci étant, dans cette dernière saison, c'est une saison qu'on appelle la saison de fin, où on doit tout résoudre et qui doit permettre la transition avec Breaking Bad. Les enjeux sont donc terribles parce qu'il va falloir conclure avec Breaking Bad et en plus, vu qu'il nous avait fait des flashbacks, des flash forward, excusez-moi, pour montrer le futur, on va même découvrir le futur. Et donc, il y avait cette promesse. Et ça, ça voulait dire qu'on allait conclure et aller plus loin que ce qu'avait fait Breaking Bad. Et donc, il fallait particulièrement soigner sa fin. Est-ce que la fin est réussie? Est-ce que cette série rentre dans la catégorie des séries qui réussissent leur fin, quand on sait que tant en ont raté? La réponse est, sans aucune hésitation, oui. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer ça en 3 temps. Premier temps, tous les personnages, il n'y en a aucun que je vous dirais qu'il est inintéressant. Aucun. 2. Les promesses sont-elles tenues? Mais bien sûr que oui, et même plus que ce qu'on pouvait espérer. Clairement, j'ai été ravi de ce que j'ai vu. Et 3e élément, est-ce que la série a été respectueuse de l'univers de Breaking Bad et en même temps a su trouver son identité et s'affirmer comme une série qui, même si on n'avait pas eu Breaking Bad, mais il faut l'avoir vu avant. Moi, je suis pas d'accord avec le post qu'on a vu sur Twitter de Netflix qui a dit on peut vous conseiller comme ordre. D'abord, vous regardez Better Call Saul, ensuite vous regardez Breaking Bad et ensuite vous regardez El Camino. Erreur fatale. Vous regardez d'abord Breaking Bad, ensuite El Camino, vous pouvez le regarder à la fin, c'est pas forcément grave, mais au moins Breaking Bad en premier, Better Call Saul et après El Camino. Parce que c'est improbable de passer son temps à voir des clins d'œil, à voir des choses et ne pas les avoir. Ou alors limite, il faudrait regarder Better Call Saul, Breaking Bad et refaire la boucle. Un peu comme on fait parfois, comme je fais certaines séries où je les regarde en boucle comme ça. Mais voilà, il faudrait la redémarrer carrément. Parce que vous allez redécouvrir la série Better Call Saul. C'est-à-dire qu'au premier visionnage, vous allez passer à côté de millions de choses. Et puis aussi, vous allez vous dire que la série, au début, est peut-être pas si extraordinaire que ça, alors qu'en vrai, il y a déjà beaucoup de choses qui sont intéressantes. Mais par exemple, je suis pas sûr, sincèrement, que les gens se diraient ce personnage de Mike là qui est en train d'ouvrir le portail au tout début de la série, ouais ok très bien, je vois pas pourquoi il s'y intéresse autant, même si on comprendra par la suite, mais je veux dire au tout début il se passe pas énormément de choses, on voit sa famille, on voit voilà bon ok très bien, enfin, en tout cas c'est proche, mais si vous avez vu la série Breaking Bad, évidemment que ça prend tout son sens. Le personnage qui pour moi, et c'est étonnant de dire ça, je suis désolé, mais celui que j'ai préféré suivre dans cette saison c'est Gus Fring. Alors que le personnage principal, c'est Jimmy. Ça, c'est Saul Goodman, ou Jimmy, vous l'appelez comme vous voulez.
C'est ces personnages-là qui normalement devraient nous intéresser dans la série. On est quand même dans une série où le personnage principal s'appelle Saul Goodman. Jamie McGill, peu importe, mais en tout cas la série s'appelle Better Call Saul. Il est au premier plan, on le voit énormément, etc. Et pourtant, j'étais investi dans l'histoire de Gus Fring comme j'ai rarement été. Parce que c'est un personnage auquel il restait énormément de mystère sur ce personnage. Il était très froid dans la série Breaking Bad, on le voyait assez peu, mais quand on le voyait par contre, bordel. Voilà, c'était masterclass, et puis l'acteur est extraordinaire. Peut-être un des meilleurs acteurs qu'on a actuellement à la télévision. Il est génial, je veux dire, The Boys que je suis en train de regarder en ce moment, il est exceptionnel également. Il est exceptionnel partout, tu lui donnes n'importe quoi, et en tout cas quand c'est un rôle de ce type-là, c'est un rôle un peu... où tu vois, tu as de la prestance, il faut que tu en imposes et tout, mais il est exceptionnel. Et là, il a été absolument phénoménal. Phénoménal, mais il a survolé la série. Pour moi, il était au-dessus de tout le monde. Il a réussi à éclipser tous les autres. Et pourtant, ils ont travaillé. Hein. Ils ont mis Lalo Salamanca, par exemple, qui est un personnage qui était le gros méchant. Et je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de Gus Fring, même s'il a été très bien travaillé, même si c'est un personnage réussi. Mais parce que Gus, c'est incroyable. Il est vite. Voilà, il est vite. Il faut le dire, il est vite. Petite déception pour Mike, je trouve, sur cette saison, qui sur cette fin de série en tout cas, a été un peu en dessous de ce qu'on aurait pu espérer, parce que c'est un personnage qui était très important, très travaillé. Ils ont vraiment beaucoup bossé dessus, parce que c'était un personnage de Breaking Bad. Je trouve que dans cette saison, globalement, il a été utilisé en dessous de son potentiel. Il a passé beaucoup de temps à... Voilà, je trouve que le meilleur moment, on va dire, c'est quand il s'occupe de gérer les affaires et de s'occuper de Nacho avec ce moment en fait où il lui casse la gueule, etc. Enfin, je trouve que globalement, à partir du moment où Nacho sort de l'équation, Mike, je vais pas dire qu'il savait pas quoi en faire, parce qu'au final, il y aura tout ce qui s'est passé avec Howard, mais globalement, j'ai l'impression qu'il savait pas véritablement... Enfin, il est là parce que c'est un homme de main, mais ça pourrait être un homme de main un peu ordinaire. Ça serait pas Mike voilà, ça m'a un peu déçu, mais c'est pas grave, c'est juste qu'il fallait aussi du temps pour développer les autres, parce que je trouve que celle qui manquait parfois de développement, c'était Kim, et là, Kim, ils vont lui donner beaucoup plus de choses, donc tant mieux. Puis Jimmy, il faut bien avancer, il faut bien à un moment donné comprendre pourquoi il n'est plus avec Kim, qu'est-ce qui s'est passé, comment il devient Saul Goodman véritablement, parce que ça s'est terminé là-dessus en fin de saison. Et la série, elle est géniale là-dessus, parce que Jimmy, ça a été un bonheur de le suivre, même si, comme je vous l'ai dit, j'ai été moins impressionné par sa prestation que la prestation de Gus Fring, parce que Gus Fring est exceptionnel, mais il est très bon. Kim, moi je l'adore depuis le début. Et maintenant je vais parler de mon point négatif. Ouais, j'en ai un, je suis désolé. Alors là, je pense qu'on va pas être d'accord, parce qu'il y en a certains, j'ai déjà vu comme quoi c'était meilleur que Breaking Bad, que peut-être c'était la plus grande série de l'histoire depuis l'invention du feu. Et moi j'ai un problème, je suis désolé, ça ne me convient pas. C'est toute l'histoire qu'on suit depuis le début avec Charles McGill, puis ensuite avec Howard, tout ça là, tout ce qu'on a eu, c'était la première histoire de Better Call Saul, hein, c'était la première, c'était ça le début, c'était bien avant Gus Fring, bien avant Lalo, bien avant tout ça, c'était ça le début. Ça s'est fini avec un mec qui se fait tirer sur la tête alors qu'en plus il n'y a rien à voir avec l'histoire qui était développée à ce moment-là, il meurt, sans véritable raison, juste voilà, on le voit s'effondrer, en plus on le voit s'effondrer en un seul épisode, juste en un seul épisode, il perd un peu le contrôle, il vient, hop, il se fait défoncer. Alors bien sûr, ça a fait un effet de surprise, parce qu'on se dit waouh, putain, il s'est passé ça, mais d'un côté, vous auriez pas aimé mieux? Je le dis comme ça, parce que moi j'aurais aimé mieux. Moi je le dis, moi je suis honnête, je voulais mieux pour ce personnage. Je comprends qu'ils doivent mourir, je comprends. Mais mourir comme ça, fait chier quoi. Parce que c'était un personnage génialissime. Génialissime. Et pour moi qui a été utilisé pas à son potentiel maximum. Il était génial. L'acteur est extraordinaire. Extraordinaire. Pareil, lui il volait la vedette à tout le monde. Hein. N'importe quand il passe, je le trouvais génial. Et là, toute l'affaire Sam Paper, etc., qui se termine un peu comme ça, je trouvais que c'était décevant. Parce qu'on avait tellement bossé dessus. On était tellement là depuis longtemps que bordel quoi. Fait chier quoi. Mais c'est mes goûts, parce que je me suis tellement investi dans cette histoire, personnellement, bien plus que dans les affaires de drogue, de Gus, même si dans cette saison j'étais à fond là-dedans, que voir tout ça se terminer avec une histoire un peu, une arnaque à la Jimmy comme on connaît, mais qui je trouve était un peu plus simpliste, était pas extraordinaire, elle était cool, mais c'était pas la folie furieuse non plus. Et puis ça s'arrête très vite, c'est-à-dire que hop, bon c'est la cata, il pète un câble, etc., il revient et là boum, ça s'arrête. Ah, bon après Breaking Bad a su surprendre, Better Call Saul a su surprendre, il n'y a pas de problème, mais quand même, il y a aussi le côté où des fois tu as envie qu'une histoire qui soit aussi bien faite
se termine pas un peu voilà, en eau de boudin. Enfin, c'est pas vraiment une eau de boudin d'ailleurs, parce que c'est plutôt bien, hein, on va pas non plus chipoter, c'était pas mauvais. C'est juste que moi j'espérais vraiment qu'il y aurait une jolie fin pour ce personnage. Je vais même vous dire, moi j'espérais même qu'il meure pas, parce que je trouvais ce personnage tellement génial, et qu'il revienne, et que ce soit lui peut-être qui poursuive Saul Goodman quand il aurait été capturé, etc. Je m'étais prévu tout un truc, peut-être que par exemple, je sais pas, il était radié du barreau, et puis qu'il revienne, enfin j'en sais rien, mais il y avait tellement moyen de faire un truc, je trouve, qui aurait rendu hommage à ce personnage jusqu'au bout du bout, que là, il s'est un peu arrêté dans sa course, je trouve. C'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires, je sais que ce sera peut-être pas à l'unanimité, peut-être que beaucoup d'entre vous trouveront que c'est parfait. Moi, je n'ai pas trouvé ça parfait, je trouve ça très bien, mais pas parfait. Et c'est pour vous dire, le niveau d'exigence qu'on peut avoir sur cette série, c'est on cherche la perfection. On cherche la perfection sur tout. Et sur Gus Fring, c'était la perfection. Le perfect. Tu prends toute l'histoire de Gus Fring, il n'y a rien, tu peux pas jeter. Hein. Moi, je ne jette rien, je ne change rien, je ne bouge même pas une virgule, rien du tout, mais rien de rien. C'était tellement parfait. Tellement parfait. Jimmy, ensuite, il y a toute son histoire, bien sûr, qui se termine avec le fait qu'il se sépare de Kim, et qu'il devient Saul Goodman. Puis ensuite, ça rejoint Breaking Bad avec l'apparition de Walter White et Jesse Pinkman, qui sont des apparitions, des petits clins d'œil, le petit moment cigarette de Jesse, etc. Bon, c'était très bien, c'était du fan service. Ça confirme une nouvelle fois ce que je vous disais tout au début de la vidéo, qu'il faut avoir vu Breaking Bad avant, parce que je trouve que sinon ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, cette scène où tu as Jesse qui fume avec Kim, vous n'avez pas vu Breaking Bad, vous allez vous dire pourquoi on passe son temps à se passer avec un mec qui fera de fumer, enfin je veux dire ça n'a pas de sens. Donc voilà, il faut vraiment Breaking Bad, c'est un exemple parfait. Puis Walter White va faire une petite apparition à la fin en nouveau. Et on a toute cette fin de série qui, après qu'on ait rejoint, en fait, qu'on ait fini l'histoire de Jimmy, quoi, c'est-à-dire qu'on l'a fini, il est devenu Saul Goodman, très bien, eh bien on avait vu des flash forward en noir et blanc. Et donc là, il va y avoir des passages, presque des épisodes entiers en noir et blanc, puisqu'à un moment on va retrouver le noir, enfin on va arriver directement aux périodes actuelles en fait, et même futures d'ailleurs. Et donc on va se retrouver en noir et blanc presque 70 à 75% du temps dans un épisode. Franchement, je pense que je suis généreux en disant ça parce que à mon avis, il y a peut-être même, enfin pas assez généreux, parce qu'il y a peut-être des épisodes où c'est presque 100%, c'est pour vous dire, tellement il y a eu de noir et blanc. Alors le noir et blanc, c'est vrai que c'était un effet style qui était sympa, parce que ça me démarquait bien si on était dans le passé ou dans le futur. Là, c'est vrai que se faire un épisode tout entier en noir et blanc, je vais pas vous dire que j'étais déçu, mais je me suis juste dit c'est dommage, parce que même si c'est un effet de style qui est sympathique, et que globalement c'est normal qu'il le garde, mais est-ce que j'aurais pas aimé le voir en couleur? Est-ce que j'aurais pas aimé le voir en couleur? J'en sais rien. Voilà, je trouve toujours dommage de se priver de la couleur alors qu'on est en 2022 et qu'en plus c'est une scène du futur, etc. Bah voilà, je trouvais ça presque regrettable. Mais ceci étant, c'est pas une critique, c'est juste c'est ce que je préfère, voilà, c'est tout. Mais c'est pas contre le noir et blanc. Quand le noir et blanc est utile, c'est possible, mais là, c'était juste un... En fait, c'est juste parce que d'habitude, t'avais 95% de l'épisode en couleur et 5% en noir et blanc, voire même moins, parce que des fois, il n'y avait pas du tout de flash forward. Et là, c'était complètement l'inverse. C'était 80%, je sais, 70% d'un épisode en noir et blanc et 20% en couleur, quoi. Donc, forcément, ça choquait un peu plus. Surtout qu'en plus, bon, il y a des scènes qui sont sympas, ça se passe dans la nuit et tout. Je pense qu'en couleur, ça aurait pu être sympa. Bon, parce que voilà, ça aurait peut-être rajouté une ambiance un peu différente, que ce soit dans le bar notamment, je sais pas. Voilà, c'est mes goûts. Donc Jimmy va se faire attraper, enfin Saul Goodman va se faire attraper dans une scène, bon, oui, il se fait attraper pour des vols de montres, etc. C'est vrai que c'est peut-être un peu décevant pour ce personnage qui était si intelligent, si... voilà. Mais bon, en fait, c'est un peu comme de la drogue, c'est-à-dire qu'il y a regoûté, etc. Bon. Et la série se conclut avec un procès que Jimmy est en train de gagner puisqu'il avait obtenu que seulement 7 ans de prison pour l'ensemble de son œuvre. Et au final, il se retrouve condamné à 35 ans de prison parce que, enfin pour jusqu'à 86 ans, je sais plus combien, parce que, en fait, il renonce à tout ça. J'ai pas compris véritablement quel était l'intérêt pour Jimmy de faire ça. Qu'est-ce que ça a prouvé à Kim? Parce que Kim, elle est là, elle l'écoute parler. Et après, elle vient le voir en prison et il y a un peu et je trouve que cette discussion ne nous apprend pas grand-chose. Il y a beaucoup de sous-textes, donc on peut y voir un peu ce qu'on veut. Et il y a un peu ce côté de t'avais gagné, quoi. Elle lui dit t'avais gagné 7 ans. Et Jimmy, t'as l'impression que c'est le seul truc qu'il retient, c'est j'avais gagné. Le fait d'avoir gagné véritablement est pas intéressant, c'est j'avais gagné. Je l'avais fait. Que j'ai vraiment gagné, c'est pas intéressant, mais je l'avais fait. Bon, ouais, mais donc il va finir toute sa vie en prison, toute sa vie, pour juste avoir prouvé quelque chose pour payer en fait sa dette. Mais est-ce que ça, pour lui, je trouve que par rapport au personnage en entier, qui a toujours été dans l'arnaque, toujours en machin, toujours tout, que ça se termine comme ça, j'étais pas déçu, parce que moi j'étais content, mais
j'espérais mieux, c'est toujours pareil, j'espérais mieux, j'espérais par exemple que peut-être qu'il allait avoir que 7 ans en fait, je trouvais ça incroyable, je me suis dit putain c'est dingue quoi. Et en fait, en plus ça se termine, voilà, elle s'en va, l'épisode se termine là-dessus et tu sens que voilà, l'histoire elle s'est terminée, Jimmy est en prison, il y a un peu ce côté pas happy end justement parce que peut-être qu'on aurait aimé que Jimmy ressorte de prison et peut-être vive avec Kim peut-être. Parce qu'en vrai, 7 ans de prison pour l'ensemble de son œuvre, on pouvait se dire aussi que est-ce que c'était pas suffisant, peut-être dans l'absolu, même si en réalité ce qu'il a fait est terrible et que donc ça méritait bien plus, mais il paye en plus pour toutes les erreurs de Walter White, hein, quand on regarde il paye pour toutes les erreurs, parce qu'ils peuvent plus lui faire payer parce qu'il est mort. Et quand tu regardes les chefs d'accusation, il est accusé d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, d'avoir fait ça. En fait, il a participé au blanchiment d'argent, mais bien sûr. Et après, donc, il va se cacher dans le fait qu'au début, il n'était pas volontaire. Et puis après, il va dire, au final, je suis volontaire. J'étais bien volontaire, bien, parce que je suis devenu super riche. Ok, très bien. Il est devenu riche, c'est pas une raison non plus pour dire qu'il était volontaire. Et en fait, le fait qu'il revienne sur sa parole et qu'il donc accepte une sanction beaucoup plus grave, je sais pas, est-ce que c'est en accord avec tout ce qu'on a vu du personnage depuis le début? Je sais pas. Après, bon, il a évolué, hein, il a eu du temps, il retrouve Kim. Alors moi, au début, je me disais, alors c'est mes goûts, c'est que je pensais qu'il allait en fait tout mettre sur lui pour qu'elle n'ait rien, etc. Mais on nous pour qu'elle n'ait rien, tu vois, pour qu'elle soit pas accusée de quoi que ce soit. Oui, sauf que quand tu écoutes le personnage de l'avocat, qui est là l'ami de Jimmy, enfin pas vraiment un ami, bon peu importe, ancien collègue, il lui dit qu'elle risque rien, parce qu'ils n'arriveront rien à prouver, donc t'inquiète pas, c'est plutôt ton cas qui m'inquiète, elle, t'inquiète pas, il va rien se passer. Mais elle a avoué sur une lettre, voilà, donc ils vont peut-être la faire payer, en tout cas la faire payer en argent, mais j'ai pas l'impression qu'il veut vraiment l'envoyer en prison, en tout cas je comprends pas forcément le sens de ce côté-là. Donc est-ce qu'il prend toute la responsabilité sur lui pour être sûr qu'elle puisse pas l'attaquer, voilà, j'en sais rien, mais j'étais, surtout qu'elle a saigné de sa main, c'était compliqué quand même d'aller dans ce contresens de ça, je sais pas. J'ai trouvé que c'était un peu, voilà, étonnant. Mais c'est bien aussi une série qui me surprend, ça se termine pas forcément comme je l'espérais ou comme je l'imaginais. Comme je vous l'ai dit, moi j'aurais espéré que ce soit Howard. Vous imaginez la jubilation que ça aurait été si ça avait été Howard plutôt que cet avocat un peu anonyme qu'on ne connaissait pas, qui vient et qui fait le procès. Je vous imaginez si ça avait été Howard là, et puis qui avec cette côté de jubilation et tout, mais qu'il soit obligé de signer ses 7 ans, tu vois. C'est-à-dire vraiment jusqu'au bout du bout, il obtient d'Howard qu'il obtienne que seulement 7 ans et que ça se conclut un peu là-dessus, enfin je sais pas, qu'il y ait une sorte de... et que peut-être qu'en sortant ils disent bien joué, j'en sais rien, ou un truc comme ça, un truc qui montre qu'il reconnaît sa valeur, j'en sais rien, enfin est-ce que ça aurait pas été aussi une très belle conclusion et une très belle fin? Peut-être différente effectivement, peut-être pas avec le même message et le même symbole, mais moi qui m'aurait tout autant plu. Kim, j'ai trouvé que c'était très bon jusqu'à la fin, vraiment très bien. Elle disparaît pour finir par revenir et franchement c'était cool. Ceci étant, voilà, elle se punit en vivant dans cette vie un peu routinière et sans aucun intérêt. En tout cas, on voit qu'elle n'est pas très heureuse dans la vie qu'elle mène. J'ai trouvé ça un peu étonnant parce que c'est vrai que quand on a autant de capacités pour de l'avocat, etc., que finir comme ça, t'as l'impression qu'elle se punit, puis qu'après elle veut vraiment qu'on la punisse. Oui, elle a bien raison, parce que Howard est mort à cause d'elle, donc elle s'en veut probablement et tout. Mais, je sais pas, comme je dis, pareil, j'aurais peut-être aimé autre chose, mais c'est pas grave, parce que la série qui me donne pas ce que je veux, mais qui me donne quelque chose qui est tout à fait satisfaisant, et même très bon, c'est très bien. Bon Mike, j'en ai parlé, Gus, j'en ai parlé, Nacho, très bonne conclusion, vraiment, mise en scène géniale, extraordinaire, rien à dire là-dessus, c'était super. Je vous ai parlé du problème d'Howard, évidemment. Lalo, ça se termine, c'est une bonne conclusion, effectivement il s'est passé plein de choses, donc ça, voilà. Maintenant voilà, c'est vrai que je trouve qu'il fait vachement, il se fait avaler la lumière par Gus Fring tout le long, c'était terrible. Et puis ma petite déception en plus, même si j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré, hein, donc vous dites pas machin, mais je relève les points qui vont un peu, voilà, c'est les deux frères Salamanca là, vous savez, les deux en costume là. Alors ils sont sympas les deux, mais en fait je les trouve tellement classe. Et tu sais, ils sont un peu les boss du game. C'est-à-dire que quand tu les vois dans la Breaking Bad, la première fois, tu fais waouh, mais les mecs sont des oufs. Et en fait là, quand tu regardes, ils ont fait quoi? Tu sais, ils ont poursuivi Nacho, sans jamais réussir à le choper. Puis Nacho se fait attraper, puis ils arrivent, tu vois. C'est pas, ils ont tué des personnes un peu au passage, etc. Mais je sais pas. Est-ce que ça peut enlever un peu de la magie de ce duo que tu te disais c'était le duo le plus fort qui existe, machin? Parce qu'au final, ils n'arrivent pas à buter Hank, ils n'arrivent pas à attraper Nacho.
Pour les boss ultimes du game, je sais pas, ça vous a pas un peu, vous êtes pas dit, ah quand même, ça aurait pu, je sais pas, moi j'aurais aimé qu'il fasse un truc vraiment cool. Et là, globalement, je sais pas, c'était pas, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais je sais pas, c'était peut-être pas aussi abouti que ce qu'on aurait pu espérer, même si c'était très bon, mais voilà, pareil. Je vous le dis, on chipote, hein. Après, au-delà de ça, l'histoire en elle-même, le monde de l'avocat, tout ça, c'était génial. Toute la conclusion, moi j'adore en plus les trucs d'arnaque et tout, c'était super, même si c'était une arnaque qui n'était pas aussi développée que les autres arnaques qu'on avait pu avoir, parce que voilà, il y avait, même si j'étais ça, en plus j'adorais voir la voiture, la photo, machin, me dire ah putain ça va être ça, et oui le mec, machin, c'est cool quoi, c'est satisfaisant, et comme je vous l'ai dit, arriver à tout ça pour qu'au final il arrive, ils sont en train de gueuler, boum, il se fait tuer, c'était presque décevant, mais ceci étant, c'est vraiment ce que j'ai préféré moi, dans Breaking Bad, parce que dans Better Call Saul, excusez-moi. C'est moi j'adore les séries judiciaires, j'aime beaucoup cet univers-là, j'ai toujours aimé. Et clairement, voilà, le monde des avocats, c'est quelque chose qui me plaît. En plus, le monde de la pub, le monde de... Voilà, ce monde-là, et je trouve qu'ils l'ont extrêmement bien développé. C'était une série très différente de Breaking Bad, mais c'est une série qui a autant de qualité que Breaking Bad. Ceci étant, c'est pas aussi bon que Breaking Bad, je trouve pas, parce que je trouve que voilà, il y avait parfois des petits temps morts. Je me souviens que la série a eu parfois des moments un peu on se traîne, ce qui est le cas aussi d'un peu de Breaking Bad, mais là, dans Better Call Saul, c'était un peu le cas. Là, dans cette fin de saison, c'était un peu moins le cas parce qu'on sentait qu'il fallait qu'on avance quand même un peu. Hein, même si au final, pour faire l'arnaque sur Howard, ça a pris quasiment tout le première moitié de la saison. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller plus vite? C'est pareil, voilà, c'était parce que voilà, il y a eu le petit sac, le petit machin et tout. Mais bon, après c'est bien parce que c'est progressif, ça va doucement, mais ils arrivent progressivement au fur et à mesure et donc c'est jouissif d'arriver à l'objectif. Voilà, mais c'était très bien, enfin en tout cas, personnellement je me suis régalé. Et bien sûr que si quelqu'un me demande est-ce qu'il faut la regarder, regardez Breaking Bad d'abord. Et bien sûr que je lui conseillerais de la regarder parce que c'est vraiment une super série, différente, avec d'autres attentes, il faut avoir d'autres attentes. Mais c'est une série qui est très très exigeante, qui est très bonne, et qui, même si ses premières saisons étaient pas forcément... Enfin, en fait, jusqu'à l'apparition de Gus Fring, c'est une série très très différente. Après l'apparition de Gus, je trouve qu'on est revenu à un style plus Breaking Bad, tu vois. Alors qu'avant, c'était une série peut-être vraiment avec sa patte, son identité. Gus a vraiment ramené ce côté Breaking Bad qu'on aime aussi, hein, voilà. Et que là, on a eu une saison très solide, très aboutie, qui déçoit pas en plus, ça c'est bien, on n'est pas déçu. Tu vois, quand j'ai fini l'épisode, j'ai pas fait ah merde, ça se termine comme ça. Non, en fait, j'étais déçu que ça continue pas quoi. Ah merde, ça s'arrête comme ça. Tu sais, parce que ça s'arrête, voilà, tu te dis ah putain, j'aurais aimé que ça dure encore, parce que c'est des personnages qui étaient tellement attachants, tellement intéressants, que voilà, moi, ils vont me manquer. Moi, je veux dire, moi, quand Howard il est décédé, j'ai fait. J'étais trop content de voir ce personnage à chaque fois, pareil pour Gus, pareil pour Saul, etc. Et je me dis, ces personnages, ils vont nous manquer. Normalement, il n'y aura pas de nouvelle série Breaking Bad, après on n'est jamais à l'abri, mais normalement c'est fini. Le créateur a déjà expliqué qu'il allait partir sur autre chose, un nouvel univers, faire d'autres trucs. Donc voilà. Mais quand on se dit qu'il y a des scénaristes et réalisateurs qui n'auront jamais fait une série aussi développée que Breaking Bad et aussi aboutie, là le mec il en aura fait deux, il aura fait Better Call Saul et Breaking Bad, c'est génial. Donc on espère qu'on lui souhaite toute la réussite pour ses prochains projets et qu'on regardera avec attention, je le suppose bien. Et puis voilà quoi, vraiment très très bien. Et quand on voit le nombre de séries qui ratent leur fin, que ce soit Walking Dead, même Game of Thrones si on veut le citer, etc. ou Lost ou autre, Prison Break, vous savez que j'idolâtre, pour beaucoup la fin est pas à la hauteur. Même si moi je suis pas déçu de la fin, si on rajoute pas la fin en bonus, là, qui était un peu, voilà, un petit peu en dessous, mais la fin de saison 4 était pas non plus affreuse, voilà. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de Prison Break. Ceci étant, voilà, t'avais qu'une peur aussi, c'est que la série soit mauvaise et qu'elle ait une fin mauvaise, ou voire même qu'elle abîme Breaking Bad, et c'est pas le cas, c'est pas du tout abîmé, au contraire, très respectueux, très... ça n'a pas touché au matériel d'origine, ça l'a même sublimé, donc c'est parfait. Voilà, c'est très très bien. C'est voilà, j'aurais aimé d'autres choses, et c'est parce que j'aurais aimé d'autres choses, et c'est pas parce que ça veut pas dire que ce qui a été proposé n'était pas bon, bien au contraire, c'était très réussi et très bon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez pas aimé, est-ce que vous la conseilleriez aux gens, est-ce que vous avez trouvé ça parfois peut-être pas assez rythmé, ou est-ce que ça vous a pas forcément totalement convaincu? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un bon soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!